La Constitution congolaise a déjà posé la question au peuple sur les options fondamentales. Pour que vous reteniez en un mot, on ne pose pas la question deux fois au peuple pour la même question ou sur la même question. Je demande à tout constitutionnaliste de Sorbonne, de Louvain, de Liège ou de Havard de venir me dire dans quel document jurisprudentiel, dans quel écrit doctrinal on a posé la question au peuple deux fois sur la même question. Si ce n'est qu'un coup d'État constitutionnel. Même en France, le changement de la 4e République vers la 5e République aura été un coup d'État constitutionnel. La Constitution est notre pacte directeur. Et je vous ai parlé de la valeur mystique, de la valeur spirituelle d'une norme. Si, en 2006, nous sommes partis au référendum et nous avons posé la question à la population, à nos parents, certains sont morts, sommes-nous d'accord pour cette constitution? Les parents ont dit oui. Ces parents sont morts. Regardez la valeur spirituelle d'une constitution. Ces parents sont morts. Est-ce que nous, qui vivons aujourd'hui, nous avons le pouvoir spirituel de revenir sur la volonté de nos parents qui sont morts? Par quel mécanisme? Mais il faut faire attention. Les gens doivent savoir que le principe, il est classique. Toute constitution est révisable. Que ce soit dit, toute constitution est quoi? Révisable. Et la manière de la réviser est prévue dans la constitution elle-même. L'initiative, la procédure, les mécanismes sont prévus dans la constitution. S'il existe cette disposition obsolète, encore qu'il faut qu'on engage des vrais débats sur ce que ça veut dire, une disposition obsolète, il ne faudrait pas que l'inaction du politique soit considérée comme une consécration des dispositions obsolètes. Et je vous en donne la démonstration. Est-ce que quand vous avez vous-même la majorité, vous savez que vous êtes parti aux élections avec 3 listes et que vous avez plus de 3000 candidats et que vous avez 400 députés, êtes-vous obligé à nommer un informateur? Dans la même histoire, nous restituons la vérité que nous avons connu des majorités beaucoup plus composites, des majorités beaucoup plus éclatées sous M. Matata, sous M. Moussito, sous M. Kizembe, mais que nous n'avons eu par moment de gouvernement comme il s'est nommé ou le gouvernement est nommé dans 10 jours. Donc, les gesticulations politiciennes ne peuvent pas ébranler la volonté de tout un peuple. Les gens oublient, ils ont une mémoire courte. Est-ce que le problème qu'il y a entre le gouverneur et les députés provinciaux sont liés à la Constitution? Si vous-même vous contrôlez, aujourd'hui, dans la configuration congolaise, citez-moi un seul gouverneur qui n'est pas le gouverneur de l'Union sacrée. Ça signifie qu'il existe d'autres cadres de règlement de litiges politiques qui ne peuvent pas être transposés dans la Constitution. Et j'ai demandé à mon grand frère Augustin Kabouya qui a lancé ce débat pour dire, bon, est-ce que nous pouvons faire un débat loin délimité sur un salon scientifique pour que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que vous n'entendez pas la Constitution et en quoi vous vous donnez, vous, le pouvoir de penser que le testament de votre grand-père, c'est le testament du peuple congolais. Il faut que la science, à un moment donné, parle. La Constitution congolaise a déjà posé. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je vais qu'on essaie un peu de réfléchir tous ensemble sur ces sujets qui battent son plein dans notre pays sur le changement ou révision de la Constitution. Après avoir suivi plusieurs acteurs politiques sur le fameux Constitution, je me pose tant de questions. Pourquoi ceux qui ont dit non au changement ou révision de la Constitution aujourd'hui, ils changent leur langage? Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Première question que moi je me pose, je me dis, est-ce que la Constitution est la base de l'insécurité à l'est de notre pays? C'est la question que moi je me pose. La famille, vous savez, je nous ai toujours dit que la politique de notre pays, même si tu ne t'intéresses pas à ça, mais ça te pousse toujours. Ça te pousse à réfléchir. Une autre question qui me vient toujours à la tête, est-ce que la Constitution est à la base de la souffrance de mon pays, le Congo?
J'ai tant de questions que je nous pose. En tout cas, laissez-moi sur les commentaires vos réponses. Nous devons réfléchir tous ensemble pour notre pays. Une autre question, est-ce que la Constitution bloque les social du pays congolais? C'est la question que nous devons nous poser. À mon humble avis, ce sont des questions primordiales de nos politiciens devraient se poser avant de se lancer dans des polémiques qui, selon moi, est inutile. Là, je nous jure, le peuple a besoin de manger, travailler, loger, étudier, etc., etc. Juste un conseil d'amis. Évitons le désordre inutile dans notre pays. Hier, nous avons perdu nos compatriotes à cause de cette fameuse constitution. Exemple, Rosie Mukendi. Rosie Mukendi est partie. Maître Kapangala, il est parti. Et tant d'autres que je ne veux même pas citer ici. Soyons très prudents. Les ennemis de la République risquent de profiter. Eloko eza kokamwisanga lelo. Hier, les combattants de l'UDPS étaient contre. Mais pour aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils insistent pour la révision ou changement de la Constitution. À mon humble avis, la grande famille, le président doit être très sage pour gérer ces sujets. Depuis qu'il s'est prononcé à Kisangani là-bas, plusieurs voix se lèvent. Et pour dénoncer les tentatives qui, selon eux, le président veut s'éterniser au pouvoir. Le président doit faire un effort. On a vu que M. Augustin Kabouya a organisé une contre-marche. Le jour où l'opposition va manifester contre le changement de la Constitution, l'IDPS va organiser ça. C'est vraiment pénible. Ça fait trop mal. Je vais lui mettre quelques vidéos, ok? Je vais lui mettre quelques vidéos. Et nous allons suivre et on va revenir pour parler. Parce que là, moi j'ai toujours dit que avec la politique de mon pays, en tout cas nous allons souffrir. Suivons et puis on revient juste après. Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment, il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. Ben, c'est clair. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Toutes les crises, et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne. Et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que préconise... Allez, Bologna, je vais vous donner 3 minutes et demie, sinon 4. Vous avez une documentation. Vous êtes scientifique, vous êtes chercheur.
Vous êtes leader d'opinion. Vous avez une bonne partie de la population derrière vous qui vous aime. Dites-nous en 4 minutes ce que vous pensez de l'opportunité, de l'urgence, de la nécessité de la révision constitutionnelle. Vous nous parlerez aussi de la crédibilité des animateurs, sinon le profil des acteurs qui portent cette révision constitutionnelle à votre entendement. 4 minutes. Bon, déjà, ça prête à confusion. Ceux qui ont développé ces postulats-là ne savent même pas se situer. Veulent-ils réviser la Constitution ou certaines dispositions de la Constitution, ou veulent-ils la changer? Et je me rends compte que M. Félix Tshisekedi a effectivement l'intention de changer la Constitution. Et je me rends compte également que ceux qui le soutiennent ne sont pas unanimes sur la question. Parce que justement, M. Félix Tshisekedi n'est pas clair. On soulève certaines questions du genre la constitution de l'étranger, comme ils l'ont fait pour les candidats de l'étranger. Et ils pensent que ces messages-là vont séduire le faible d'esprit. Je me rends compte, fort malheureusement, que M. Félix Tshisekedi ne connaît pas la Constitution. Oh. Comment ça La seule disposition qui le préoccupe, ce sont les dispositions de l'article 70 qui conditionnent la durée et le nombre de mandats. Tout ce qu'il s'efforce à débiter là comme argumentaire, c'est justement ce qu'il entend. C'est comme tout parlementaire debout, ils ont un discours, j'ai dit c'est comme tout parlementaire debout, ils ont un discours capture qui a tendance à séduire le faible d'esprit, accompagné par le mysticisme de l'UDPS, et les gens pensent que nous sommes dans le bon. Parce que si vous prenez dans leur argumentaire, ils vous disent non, on doit changer la Constitution, du fait que l'article 217 serait un article qui imposait à l'État de céder une partie de ses terres. Je ne sais pas s'il y a un problème de français ou sinon il y a un problème d'interprétation. Il parle également de l'article 51. Cet article 51, qui énonce un principe de la coexistence pacifique, ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire l'objet d'une quelconque je peux les lire à l'intention de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs. Article 51, chapitre 3 des droits collectifs. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Enfin, c'est un point. Il assure également la promotion et la protection des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Dans leur entendement, ils pensent que ces dispositions donneraient la possibilité à ce que eux qualifient de Congolais et en même temps des étrangers, parce que quand on parle de Banyamulenge, Banyawanda, M. Félix Tshisekedi considère que ce sont des Congolais, mais en même temps, dans les esprits, dans le message qu'il lance, il pense que ces dispositions donneraient plus d'avantages à ceux que lui considère par ailleurs comme des Congolais. Et si vous lisez l'article 217, dans ces dispositions, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte pensent fort malheureusement, dans cette analyse erronée de ces dispositions, ils pensent que l'État congolais est astreint de céder une partie de ses terres. Et dans leur argumentaire, ils ont développé l'idée selon laquelle que cela résulterait de l'accord de l'Émirat. Ces fameux accords signés par Laurent Désiré Kabila, que personne n'a vu jusque-là, et ils pensent que cela donnerait la possibilité aux Rwandais d'avoir une partie de nos terres. Je vous exhorte de lire ces dispositions et ça va nous aider. L'article 217. L'article 217. Ensuite, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Pour eux, ils pensent que ces dispositions résulteraient de la volonté de Kabila à appliquer, n'est-ce pas,
l'accord dûment signé par son père. Mais je tiens à dire à tous ceux qui développent ces inepties que ces dispositions ont été reprises des anciennes constitutions dont Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Parce que si vous lisez la constitution de 1967, parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y a eu renversement de pouvoir de Papa Kasavubu, il y a eu une constitution, la constitution dite des révolutionnaires. Lisez l'article 60. Avenir Beba Pesango Kombo ministre provincial, Pesango Kombo il y a gouverneur. Et sa constitution de Tindian. Tant que Kabouya Zolo Bamarambu la constitution de Gonono, j'ai compris que Kabouya n'a jamais lu la constitution. Il suffit de lire simplement préambule, l'exposé de motifs à la constitution. Oyo, tu comprends que ce n'est pas ces documents des problèmes. Je donne raison à Nico Ferrer à l'Obake. Ils ont manifesté de l'ancienneté. Ils ont charte impertée. C'est un document soumis au référendum que le peuple a voté sous la pluie. Et le peuple ne sait pas que c'est lui le plus grand défenseur de ces documents. Comme on ne peut pas d'abord document, ils ont des politiciens. Ils ont un biseau peuple. Aucun politicien a le droit de marcher dessus sans volonté dans le biseau. Donc ce qu'Abouya a fait, c'est de l'impolitesse vis-à-vis de la population. Parce qu'un document soumis au référendum, le peuple a adhéré à ces documents à 85%. Le traité de chiffon, c'est traité des Congolais d'être idiots. Ça dit, nous sommes pour la moula, selon Kabouya pour un chiffon. Est-ce que vous comprenez le niveau de communauté? Où sont les magistrats pendant que le peuple est insulté sur la place publique? Le magistrat arrête des gens inutilement. Kabouya devait être déjà emprisonné pour ça. Il dit que c'est un chiffon pendant que c'est un document qui appartient à tout un peuple. Donc nous tous ici, nous sommes des bourriques, des idiots, des imbéciles selon Kabouya. Les sous-passe pas même dirigeants. Et le chef de l'État a prêté serment dessus. Même le chef de l'État est idiot selon Kabouya. Non, ça c'est quand même non. Mais Kabouya a dit que c'est un chiffon. Comment le chef peut prêter serment sur un chiffon? Et dire que je garantis, je protégerai, je respecterai. Donc le président est là avec un chiffon à tenir ma propos à bon. Est-ce que Kabouya c'est un homme libre? Moi je considère que Kabouya c'est un prisonnier en liberté. Il doit être arrêté. S'il n'est pas arrêté, je considère que la justice n'existe pas. Il doit être arrêté. De la même manière, de la même manière, les citoyens, il faut que Kabouya soit arrêté pour outrage à la population et à la nation. Mais non, regarde ce que Kabouya ne comprend pas. Si on change cette constitution, la thèse de l'agression tombe aussi. La thèse de l'agression tombe parce que même Soubasmer a décrété état de siège de la constitution. Donc si cette constitution tombait aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas nous dire que Kagame est notre ennemi. Alors le bango sur base, il y a quel document maintenant? Et Kabouya attend l'article 119 à 219 à la constitution. Aucune révision, la constitution elle-même et le peuple, nous avons décidé que Moukanda Nabiso va retoucher la montée lorsque le pays est attaqué. Mais pour qu'il ne soit médecin décréter des grèves, babandi grève. Consomme de petits, tu sais que la foule de médecin a respecté le barème nabaron. Enseignant par d'autres tangati. C'est la faute de la constitution. Lorsqu'on donne à un major de la police 310 000 francs, on donne à un député 33 000. Mais la constitution garantit le partage équitable, non? Il y a revenu national. Article 58. C'est la constitution qui vous demande de ne pas la respecter. Quand vous êtes modeste à l'obéa, tout ça n'a pas été. Vous avez maïté, l'oxyniquité. Or, ce sont des droits garantis par la Constitution. C'est la faute à la Constitution ou c'est l'incapacité des dirigeants de bien travailler. IDP, c'est comme la DCG. Tout ça, dans l'école, l'université, dans la bibliothèque, le centre de recherche, alors que la Constitution garantit les recherches scientifiques. C'est la faute à la Constitution. Non, non. Je vous dis ceci. Je voulais lancer un message à Kabouya et Tshisekedi. Nous n'avons pas peur de mourir. Ce qu'on n'a pas permis à Kabila, ce n'était pas parce que Kabila était de courte taille. Parce qu'on était convaincu, on reste convaincu que ce document est le meilleur.
Donc si on n'a pas donné l'occasion à Kabila de le changer, on donnera à personne que Kabouya cesse de rêver debout. Nganabi muto l'autre à Rasoka Lali. Oh Kabouya Lali ta zolo ta bekomi dangereux. Non, non. Notre peur, ce n'est pas de mourir parce que tous nous savons que nous allons mourir. Mais la peur, notre peur, c'est que nous n'allons pas mourir et léguer un pays dévasté, détruit totalement à nos enfants. Nous allons nous battre pour que, pendant 1960, tout le monde se disait être lumumbiste, hein, mais jamais tout le génération qui a le papier, modestiste. Ah, Kambala modèle dans vous. Kambaliste. Kambaliste. Non. Au contraire, Kabouya doit savoir que notre génération, nous allons écrire, nous allons changer la donne. On est prêt à donner nos vies. Nous allons changer la donne. On ne parlera plus de Lumumba, mais on va compléter notre nom à côté de Lumumba. Merci. Kabouya doit cesser de rêver. La peur, c'est de laisser un pays détruit. Merci. Mais la peur de mourir, on n'en a pas. Merci beaucoup, Mwanamboka, Marley Vouvou, que cet engagement demeure en vous jusqu'à ce que les actions concrètes seront... Il faut te corriger très rapidement. Le massacre juridique, on a eu qui dans le plateau. J'ai commencé tout de suite par comment il s'appelle? Trésor. Trésor. C'est très très dangereux que ça vienne de l'UDPS qui se présente comme tel. Alors, l'article 217 de la Constitution. Il ne faut pas au vendre pour la Constitution, au tangi, au PC interprétation, au sali à mot vérité. La Constitution a un esprit. L'esprit wana est réservé exclusivement aux techniciens pour donner la quintessence. Parce que les dispositions constitutionnelles sont simultanées. Article 217 et corps article 215 et les préambule, il y a charte, il y a Union africaine. Article 215 le traité et accord dûment ratifié par la RDC ont une prépondération, une transcendance sur les lois nationales. C'est quoi l'objectif? Nous avons origine esprit à disposition. Parce que dans l'Afrique, il y a des plus puissants que Banima. Mais Rwanda est dominé. Parce que Rwanda est en même disposition. Quand tu lis la constitution rwandaise, l'article 320, les gens peuvent encore vérifier. Cette disposition est reprise. Il y a que l'UDPS qui s'en plaint. Rwanda est dans la disposition. 315, 320, je suis convaincu. Constitution rwandaise est dans la disposition. Constitution burundaise est dans la disposition. C'est l'esprit même préambule, il y a charte, il y a Union africaine. Comment vous avez un plateau? Deux, il faut y avoir porté un droit international sur le droit national, le droit interne. Le droit international, nous allons avoir force, il y a bêta faible. Dès lors, je suis étonné, à lobby, on a la disposition, mais azo s'assurer dans la résolution de Luanda, où ils ont corps reconnu en tant que base juridique internationale. Et du corps, c'est sous-bassement juridique international. Ils ont dit la forme est à traiter ou accord international. Mais à l'objet la résolution on a le corps. Il y a Luanda entre-temps, article 217 Balou. Je ne sais pas ces raisonnements tirent les fondements où? À l'IDPS, à la 10e rue, je ne comprends pas. La mission de l'État, c'est quoi? C'est d'exister et de dominer. Chaque État a le devoir, a la mission de dominer. Vous ne pouvez pas interdire au Rwanda de dominer. C'est à vous de vous équiper. C'est à vous de vous outiller, de vous doter de mécanismes d'autodéfense. Donc, Bino en tant qu'État, on a mis une bétail, c'est une armée. L'armée, on est allé pour assurer la défense, on va attaquer Bino. Vous se plaindre, il faut résister. On a mis un service à renseignement pour que ça la contre-espionnage, va espionner Bino, Bino pour ça la contre-espionnage. Il ne faut pas se plaindre. Le seul État dans le monde na yokaga, va se plaindre dans le plateau, va adresser Bisso. Mais défendez-vous. C'est un État qui vous attaque, il faut vous défendre par le mécanisme. Cet argent, il faut l'allouer dans l'État défense Yamboka. Nous désolé, ça va Congolais Lelo. En tant que scientifique et puis très sérieux, que Mbogao est allé déjà balkanisé. Congo est balkanisé.
La démonstration, est simple, scientifique, mais simple. Donc, par définition, il y a balkanisation. Certainement, quand on va passer sur le concept, il dépend de ce qu'on a à l'ure, on pesa batu biloko, on va cassette, on va enregistrer batu, il y a un plateau, on va répercuter en désordre. Conséquence, aux assos, aux na contrôle, il y a marambo binomo bozolo bate. C'est quoi la balkanisation? C'est un processus de morcellement d'une partie ou d'un territoire national. Processus de morcellement. Quelle est l'administration qui gère, madame? Question est simple. On a un débat scientifique, on a un débat attaqué tout personnellement. Ce qui est le président de la République, on a reconnu clairement que Félix Seyab Maraté, le président de la République. Regarde, il chara l'élection. C'est notre président. Il faut te respecter. Les gens s'adresser à Bunagana, correspondance administrative, les autres Bunagana, on va adresser à Bunagana. 2. Chaîne à commandement. Administration est à Bunagana. Par exemple, Congolais, il faut voyager à Bunagana. Le service à s'adresser, c'est un service à Mokani. L'armée, ils allaient coopérer à Bunagana, ils allaient dans quelle on appelle feuille de route. Feuille de route signée par qui? Quand est-ce que Balobarambo est organisé? À partir du moment où l'État n'a plus le contrôle d'une des parties de son pays. On doit être d'accord. On va dire plateau, ok? Congo, ils ont un contrôle, il y a Bunagana. Ceci dit, ils ont dit balkanisation. Kagame, contrairement à Bandegonde Balobe, unité nationale, Toyo Kanate, Ndego, ceux qui pona Royo Kana, Toyo Kanapé, Boyi Barambo, Kabula. Nous devons être sérieux. Nous avions donné l'argent à quelqu'un, les moyens de l'État à quelqu'un, la signature à quelqu'un, pour agir au nom de tous. Mais pour la aussi sa guerre, c'est la guerre, il faut donner au camp. Tu comprends le raisonnement? Ce raisonnement est un raisonnement qui tire l'origine où on a mis toute la question. Un chef de l'État, Azali Moutou Oyo, est-ce que yo so yoka? Même pays où les guerres sont ouvertement déclenchées. Russie, Ukraine, Oyoka déjà. Un Russe, Abimalobi, tous allés agresser, tous allés. Oh, il y a un dialogue. En Russie, en Ukraine. Et Zalara. Non. Il s'agit de la responsabilité du chef de l'État qui doit assumer sa mission régalienne. S'il n'en est pas là, il doit démissionner. C'est un aveu d'incompétence. Il y a un lobby dans zone. Donc, au tchet. Il doit définir sous incompétence ces animes. Et Zali, aux alliés dans ma coquille, il y a Kosala, Likambo, et Benga Mélité. Il y a un rappel, il y a Bazan à pouvoir. Que nous défendons l'État en notre manière en dénonçant certains abus vis-à-vis du Rwanda. Mais il ne faut pas nous responsabiliser sur l'incompétence du régime parce que nous ne prenons pas part de la gestion. D'abord, on a une question. Politique à président en matière de diplomatie, parce que tant que le président a élu, il y a une politique diplomatique, politique sécuritaire, comme tout ça dans ma guerre. Bakoki kotan wotu na bango maluba ba yebisa yo politique oyo bango ba yeli awo ya ndeko Félix Tshisekedi en matière de sécurité et diplomatique na ye ezali comme ça on débattre sur base de ça. La grande famille, je vous dis que la question sur la modification de la constitution continue à faire le chou gras de la presse. J'espère que vous avez tous suivi. Hein. Je vous ai mis quelques différentes personnes. Ils ont essayé un peu de s'exprimer. Après Katumbi, Matata Pogno, c'est le tour de Martin Fayulu now. De revenir sur cette question qui divise la classe politique congolaise. La famille. Je vais nous mettre une vidéo que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait parlé sur cette affaire que le mandat doit être 2 ans. Je vais nous mettre cette vidéo, ok?
Abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez ce lien. Ça nous fera énormément du plaisir pour que d'autres personnes aussi puissent en savoir plus de la situation qui se passe dans notre pays. Je vous mets la vidéo de notre président quand il disait et on se retrouve à la prochaine. Merci. Vous dormez comment? Vos journées types, c'est-à-dire je me dis mais quelque part, et puis vous êtes dans une cohabitation un peu compliquée, comment vous êtes? Votre état d'esprit, c'est comment? C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça aussi ce que Étienne Tshisekedi a réussi à faire en moi, à forger en moi. Il le sait peut-être pas là où il est, mais c'est ce caractère-là de résistant, de le voir. Parce que moi, je me posais déjà ces questions-là à son époque sur lui, en me disant comment il fait. Mais je dois vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident et il faut beaucoup se ménager. Parce que la santé, oui, elle est importante. Il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident. Et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là. Oh, la mignonne, la mignonne, le bezala qui n'a dit c'est un deux na un yango zopesa posa kozongisa nga bebe na muluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture